Merci Florian à vous. Raoux, donc directeur de l'Office du tourisme de Sainte-Maxime. Est-ce que vous êtes bricoleur? Un petit peu. Alors, on va tester vos talents de bricoleur automobile avec monsieur eTinker.com. C'est Éric Merlino, le créateur de ce site pour bricoleurs. Et avec vous, on s'intéresse depuis la semaine dernière à l'automobile, au monde de l'automobile. Vous avez sélectionné pour nous des huiles particulières, parce que parfois c'est un petit peu la jungle hein, quand on va chercher très compliqué. une huile de moteur, par exemple. Aujourd'hui, on va parler donc des huiles de moteur. Ça touche aussi bien la moto que l'automobile, bien entendu, parce qu'il faut penser à nos amis motards. Et en fait, l'huile, la fonction petite piqûre de rappel, bien sûr, elle sert à lubrifier les pièces en mouvement. Elle sert à faciliter le démarrage à froid. Elle sert à économiser de l'essence aussi, parce qu'une huile bien adaptée. Donc, il y a différents types d'huile. On va parler ici de l'huile multigrade qui a deux indices, on le voit sur les images, deux indices, une lettre. Et ça pour moi c'est de l'hébreu. Voilà, 20W40, ici on a du 5W30. Alors on va décrypter. On va les faire défiler parce qu'il y en a plusieurs que je vous ai mis. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en fait le premier indice est en fait l'indice le coefficient de viscosité à froid. C'est-à-dire que là sur le tableau, tout à l'heure on a vu un 10W40. Le W veut dire winter, donc hiver. C'est l'indice à froid pour une température extérieure de moins 20 degrés. Pour moins 10. Ça veut dire que ça ne gèlera pas à moins 20 degrés si c'est du 10W. C'est surtout qu'elle a une viscosité qui permettra de devenir fluide et donc de bien se répartir dans le moteur. Dans le 10W40 de l'exemple que l'on a vu tout à l'heure, c'est pas du tout sur ce tableau. La deuxième valeur est un indice de viscosité à 100 degrés. Alors après, on rentre dans du très complexe. Ce sont des tableaux, bien entendu, qui sont normalisés. Mais voilà, ces deux valeurs, c'est une valeur à froid au démarrage, avec le W qui rappelle le mot hiver en anglais winter, et la deuxième valeur qui est l'indice de viscosité à 100 degrés quand le moteur est en mouvement. D'accord. Voilà. Dans tous les cas, il est bien évident qu'il faut s'adapter aux notices du constructeur. On ne met pas n'importe quelle huile. Votre constructeur l'aura prévu, l'aura mentionné dans sa notice, et on ne met que l'huile qui a été préconisée. Très bien. On quitte les huiles et pour les pneus maintenant. On va parler des pneus. Alors les pneus, on a plein de références. Ici, j'ai pris en photo un pneu, un 205 60 par 16. Alors ça veut dire quoi toutes ces références? Voilà, eh bien en fait, le 205, je voulais marquer, c'est la largeur de votre pneu en millimètres. Ici, on a 205 mm de largeur sur ce pneu. Le 60 va correspondre à la hauteur de ce pneu, qui est en fait le pourcentage de la largeur. 60% de la largeur de 205, ça fait un pneu qui a une hauteur de 123 mm. Oh là 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 là. Le R veut dire radial, le 16 en pouces. On commence à rentrer dans les maths, moi j'y comprends plus rien. Oui, et donc, mais c'est très intéressant, moi je saurais pourquoi. Ce qui est important, c'est toutes ces valeurs. Le 92, ça va être le poids que le pneu va pouvoir prendre, assurer par pneu. On a un tableau qui arrive derrière. Quoi, 92 C'est un indice, regardez. Vous avez la correspondance 92, ça veut dire que chaque pneu peut prendre 630 kg de poids en charge. Et le H est un indice de vitesse. Hein, l'image suivante, on voit que c'est un pneu qui ne pourra pas rouler au-delà de 210 km/h. Même si on est à 130, on n'a pas le droit de rouler à plus. Mais si jamais il vous arrivait quoi que ce soit et que vous n'avez pas respecté les cotes prescrites par le fabricant... C'est l'assureur qui décline toute responsabilité. Et les experts. Et la dernière information très importante, on peut connaître la date de fabrication de son pneu. On a une référence DOT qui est suivie Et tout à la fin, on voit sur ce pneu, c'est 0613, eh bien ça correspond à la 6e semaine 2013. Mon pneu a été construit à cette période-là. Parce qu'un pneu, c'est comme les bonbons, c'est pas hissable. Mais c'est périssable et parfois on peut voir des promos un peu trop impressionnantes quant au pneu. Eh bien, on pourra vérifier effectivement si le pneu est vétuste ou ne l'est pas. Voilà. Merci beaucoup. On vous retrouve avec votre site internet eTinker.com hein, si on a besoin de plus d'infos. Tout à fait. Et merci en tout cas. C'est vrai qu'on a repris des basiques hein, depuis la semaine dernière sur l'automobile. Mais voilà, on a des codes comme ça qui... ça représentait quelque chose pour vous ces codes ou pas? Un petit peu, mais voilà, pas vraiment pour moi. Et c'est bien de temps en temps d'y revenir. J'avais l'impression à un moment quand même qu'on était dans un cours de code hein, avec les affiches. Je le conçois. Mais, merci beaucoup à vous Éric Merlino.